Bien, Floriane va maintenant nous parler de son métier de comédienne. Voici le journal d'une comédienne. Quelque chose que je vis mal aussi. Alors oui, bienvenue dans ma vie rêvée de comédienne. Ah, être comédienne. Être comédienne, c'est créer des liens super forts avec ses camarades, partager des fous rires sur scène, apprendre des textes bien vigoureusement, être applaudi par des publics en délire, ouais, c'est tout ça. Mais avant tout ça, c'est passer les castings. Alors les castings, déjà pour accéder à un casting, c'est un combat en soi, hein, il faut le savoir. Si t'as pas d'agent, tu réponds à des castings ouverts que tu as vu passer sur internet. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que les annonceurs qui, ouvrent les guillemets, recherche comédienne, expérimentée ou non, 20-30 ans, ayant le sens des ruptures, pouvant passer du clown triste au soleil noir. Oui, ça veut rien dire. Mais des fois, il faut les voir pour le croire. Donc ces annonceurs dits ouverts vont recevoir quelques 200 milliards de mails, sans exagération de ma part aucune, de comédiennes ou non. Institutrice en mal de reconnaissance, j'aimerais beaucoup jouer l'oxymore tel que vous l'avez décrit dans votre annonce. Ou ils vont encore recevoir « Salut, je voudrais bien faire du cinéma, c'est comment qu'il faut faire pour qu'on passe le casting ?» Voilà, bref. Si vous désirez être sélectionné, il faudra évidemment que votre mail soit doté d'un je ne sais quoi qui fera la différence. J'ai donc un petit truc à moi pour les castings de comédie, parce que pour les castings dits tragiques, je raconte ma vie et en règle générale, ça suffit à les faire pleurer. Mais pour les castings de comédie, j'insère en plus du CV classique et de la photo classique, un petit PDF, 10 bonnes raisons de travailler avec moi. Je vais donc vous énumérer ici, puisque je n'ai plus aucun secret pour vous dans cette émission, les 10 bonnes raisons de travailler avec moi. Petit 1, parce que rire, c'est bon pour la santé. C'est pas moi qui le dis, c'est mon médecin. Mon médecin, c'est ma belle-mère, c'est-à-dire la mère de mon mec. Donc si elle me trouve drôle, voilà. Petit 2, parce que dans ma famille, on est très nombreux et que ça fait beaucoup d'entrées. C'est vrai, hein. Petit 3, parce que quand je serai connue, vous serez content de dire « J'étais là à ses débuts ». Faites pas comme celui qui a refusé de signer les Beatles. Petit 4, parce que mes défauts sont des qualités. Oui, ça c'est le truc d'entretien d'embauche, on le connaît. Petit 5, parce que je peux tout faire. Chanter, danser, surfer, snowboarder, escalader, boxer, sauter à l'élastique, manger des spaghettis proprement, porter une migale. Bref. Petit 6, parce que j'imite très bien le chien qui prend l'air à la fenêtre d'une voiture. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Petit 7, parce que je suis aussi masculine que féminine et réciproquement. Petit 8, parce que je ris comme je pleure. Petit 9, parce qu'en plus d'être drôle, belle, intelligente, je suis humble. Ouais, quoi. Et petit 10, parce que... voilà à quoi j'en suis réduit. Alors si par malheur, par bonheur, j'étais convoquée à un casting sérieux de l'internet, alors là commencent les vrais problèmes, c'est-à-dire les 18 pages de texte à apprendre en moins de 24 heures, les « Chérie, tu peux me faire répéter mon texte, s'il te plaît ?» alors qu'il s'endormait tout juste, les « Chérie, tu peux me faire répéter mon texte, s'il te plaît ?» alors qu'il s'était vraiment endormi, les « Je vais m'habiller comment, moi, pour auditionner pour une diseuse de bonne aventure en mal d'amour, antillaise et aveugle ?» les « Mais comment je peux dire cette phrase correctement ? Elle est même pas française !» Et enfin, après candidature acceptée, préparation terminée, arrive le moment fatidique de l'audition elle-même. Alors texte au top, maquillage en flex, oui. Morale au beau fixe. Je crois en moi, je déchire, je suis la meilleure. Je crois en moi, je déchire, je suis... Eh merde, elle est venue, putain, elle est trop belle. En plus, elle joue trop bien. Moi, je croyais qu'elle avait des projets pour la rentrée. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Mademoiselle Chape ? Oui. Tremblement, sueur. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour. Oui, c'est ça, bonjour. Alors voilà, vous savez danser ? Moi, de plus en plus tremblante. Ah oui, j'ai des bases. La Dircast. Ok, parce qu'en fait, notre personnage, il a un peu évolué. On voudrait qu'elle soit, en plus d'être basketteuse, prof de danse classique. Hein, voilà, donc on va vous mettre de la musique et on va vous laisser ressentir la musique. Puis vous allez nous montrer ce que vous savez faire, d'accord ? Non, pas d'accord, mais pourquoi pas. Et donc, comme c'est de la radio et que vous êtes chanceux, je vous épargne ce désastre. Bref, les castings, c'est l'enfer. Mais quand malgré les préparations désastreuses, les auditions catastrophiques, vous avez une réponse positive, ça vaut presque toutes les casseroles du monde.